Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum, bienvenue à cette 20e leçon pour apprendre à lire l'arabe. Dans cette leçon, nous allons aborder deux sujets. Le premier, ce sont les muqatta'at, qui sont les abréviations que l'on trouve au début de certains chapitres du Coran après Bismillahirrahmanirrahim. Donc on va apprendre comment elles doivent être prononcées. Dans une deuxième partie, on va traiter du sujet des pauses ou des arrêts que l'on peut faire au milieu ou à la fin d'un verset. C'est quelque chose qui est similaire aux ponctuations. On va voir que dans certains cas, la prononciation va changer selon que l'on fait une pause ou pas. Sur les 114 chapitres du Saint-Coran, il y en a 29 qui commencent juste après Bismillahirrahmanirrahim par des groupes de lettres que l'on appelle muqatta'at. Il y en a 14 différentes qui regroupent une lettre, 2, 3, 4 ou 5. La signification de ces abréviations, de ces groupes de lettres, est bien sûr sujette à de nombreuses interprétations. On trouve ces abréviations au début de 29 chapitres, et pour le chapitre 42, il y en a même 2. Lors des premières leçons de ce programme pour apprendre à lire l'arabe, nous avons appris la prononciation des consonnes. Par exemple, on a vu que le alif, c'était bref, on disait alif. Par contre, les lettres comme lam, mim, elles étaient prolongées. Eh bien, ce sont les mêmes règles que nous allons utiliser pour prononcer ces lettres individuellement. En ajoutant bien sûr les autres règles de prononciation comme les grands mad, le runa, le nasillement, etc. lorsqu'elles s'appliquent. Noun, qaf, صاد, حاميم, ياسين, طاسين, طه, عين, سين, قاف. كاف, ها, يا, عين, صاد. ألف, لام, را. ألف, لام, ميم. طا, سين, ميم. ألف, لام, ميم, را. ألف, لام, ميم, صاد.
Pendant la récitation du Coran, on va faire des pauses, que ce soit au milieu ou à la fin d'un verset. Il y a des règles qui s'appliquent, et ces règles, elles sont basées sur la terminaison des mots sur lesquels on va s'arrêter. Nous allons donc maintenant voir tous les cas de figure et les règles qu'il faudra suivre selon la terminaison du mot sur lequel on va s'arrêter. Dans les exemples, nous allons mentionner en premier le mot comme il doit être prononcé en récitation continue, c'est-à-dire sans faire de pause, et ensuite on prononcera le même mot comme s'il y avait une pause. Et le mot, il sera écrit entre parenthèses comme il doit être prononcé si on fait une pause. Si le mot se termine avec un soukoun, il n'y a pas de changement dans la prononciation, que l'on fasse une pause ou que l'on continue. Kouwirat, kouwirat, farhab, farhab. Si le mot se termine avec fatha et alif, on appelle ça alif madda, c'est une prolongation simple et il n'y a aucun changement. Ata'ana, ata'ana, akhpa'na, akhpa'na. Si le mot se termine avec dhamma, suivi de waw avec un soukoun, donc c'est un waw madda, une prolongation simple, il n'y a aucun changement. Labithu, labithu, ta'adilu, ta'adilu. On peut remarquer qu'à la fin de chaque mot, il y a un alif muet et donc il est complètement ignoré dans la prononciation. Si le mot se termine avec kasra suivi de ya avec un soukoun, ya madda, une prolongation simple, il n'y a aucun changement. Sadri, sadri, azri, azri. Si le mot se termine avec fatha suivi de ya avec un soukoun, ou fatha avec waw avec un soukoun, il n'y a aucun changement. Tathaou, tathaou, wanahaou, wanahaou. Si le mot se termine avec une lettre sur laquelle il y a un fatha, kasra ou dhamma, cette voyelle est remplacée par un soukoun. Malaka, malak. Shuhada'a, shuhada. Akbaru, akbar. Huwal abtaru, huwal abtar. Rasulullahi, Rasulullah. Si la dernière lettre du mot porte un shadda, cette lettre sera plus marquée. An yahulla, an yahul. Libasullahunna, libasullahun. Le noun à la fin du mot de droite, il a un shadda et un fatha. Il faut donc bien penser à faire le nasillement, le runa pendant 2 temps. Pour le mot de gauche, il se termine par un noun, mais il n'y a pas de voyelle après, donc on le prolonge un tout petit peu. On ne doit pas prolonger le noun pendant 2 temps. S'il y avait juste un soukoun, on aurait dit libasullahun. Comme il y a ce shadda, on va dire libasullahun. On le prolonge un peu, mais on ne fait pas un runa complet de 2 temps. Lil-haqqi, lil-haqq. Ce mot, il se termine par un kaf, qui est une lettre de kalkala, une lettre d'écho. Donc dans le premier cas, c'est la norme, on va dire lil-haqqi. Et pour le deuxième,
il faut dire lil haqq. Il faut bien penser à doubler cette lettre, et comme c'est une lettre d'écho, eh bien, elle est accentuée encore plus. On dira lil haqq. S'il n'y avait pas le shadda, on dirait lil haqq. Mais on dit lil haqq. Et ça, c'est très important de garder le doublement de la lettre et de garder l'effet d'écho. Fil harri. Fil har. Ala nabi. Ala nabi. Faites attention pour ce mot, le ya, c'est pas une lettre de prolongation. C'est une consonne ordinaire qu'il faut doubler. Fil hajji. Fil hajj. Si la dernière lettre du mot porte un tanwin, le kasra ou le dhamma, celui-ci est remplacé par un soukoun. Khawfin, khawf. Waladun, walad. Kulli shay'in qadirun. Kulli shay'in qadir. Hablum mim masadin. Hablum mim masad. Si le mot se termine par un tanwin de fatha qui est suivi d'un alif muet, le tanwin est remplacé par fatha. Kariman, karima. Thakuran, thakura. Juz'an, juz'a. Si le mot se termine par un tanwin de fatha sur la lettre hamza, le tanwin est remplacé par fatha suivi d'un alif. Kathiran wa nisa'an. Kathiran wa nisa'a. Si le mot se termine par ta marbuta avec une voyelle, le ta est remplacé par ha avec un soukoun. Tuz zakata. Tuz zakah. Wassalati. Wassalah. Si le mot se termine par la lettre ha avec un fatha vertical ou un kasra vertical ou un dhamma inversé, alors ces derniers sont remplacés par un soukoun. Qur'anahu. Qur'anah. Lita'ajjala bihi. Lita'ajjala bihi. Si le mot se termine par un tanwin de fatha, suivi par un ya muet, il est remplacé par fatha avec alif. Ajalim musamman. Ajalim musamma. Hudan. Huda. Si le mot se termine par un fatha, simple ou vertical, suivi par un ya muet, alors le fatha va être prolongé. Al-ashqa. Al-ashqa. Ahwa. Ahwa. Nous allons maintenant voir les différents signes qui indiquent qu'il faut s'arrêter dans la récitation du Coran. Le premier et le plus important, c'est celui qui indique la fin d'un verset, et c'est généralement un cercle. Ensuite, il y a le mim,
qui indique que l'on doit s'arrêter. Le pa indique un arrêt préférable. Avec un jim, on peut choisir de continuer ou d'arrêter. Et avec le zal, il est préférable de continuer. D'une certaine manière, ces signes, il s'agit de signes de ponctuation qui sont très importants pour garder le sens et la signification du texte. Et l'autre aspect très important, c'est d'utiliser ces signes afin de faire une pause et de reprendre son souffle pendant la récitation. Si on trouve dans un verset 2 groupes de 3 petits points, c'est qu'il y a 2 options pour réciter ce verset. La première option, c'est de réciter jusqu'au premier signe, de faire une pause, et de continuer après et ne pas s'arrêter au second. L'arrêt se fait uniquement au premier signe. La deuxième option, c'est de réciter sans s'arrêter au premier signe et de faire un arrêt au second signe avant de reprendre la récitation. L'arrêt se fait uniquement au deuxième signe. Dans certains cas, il ne faut surtout pas s'arrêter car cela donnerait une signification ou une interprétation contraire au sens véritable. Le signe qui indique cela, c'est lam avec alif. Ce mot la en arabe, ça veut dire non. Et si on le trouve dans la récitation, il faut donc continuer sans s'arrêter. Pour résumer, on peut dire que mis à part ces 2 signes, c'est-à-dire les 3 points, et le lam avec alif, où il est absolument interdit de s'arrêter, pour tous les autres signes que vous allez rencontrer dans le Coran, vous avez l'option de vous arrêter. Et ces opportunités pour s'arrêter, il faut en profiter, surtout quand on est débutant et qu'on a besoin de reprendre sa respiration au cours de la récitation. Nous allons maintenant mettre tout cela en pratique et on va avoir d'autres exemples donc, dans lesquels on va présenter les 2 cas. Donc le premier mot, il sera prononcé sans faire de pause et après on le prononcera comme si on faisait une pause. Khayrihi, khayri, shuhada'a, shuhada, iyaya, iyai, mathwaya, mathwai, juz'an, juz'a, raqiban, raqiba, quwwatan, quwwa, nisa'an, nisa'a, duhan, duha, tahtadu, tahtadu, aba, aba, huwa, hu, rusuli, rusul, walidatika, walidatik, lahaben, lahab, khayrihi, khayrih, dalwahu, dalwah, hafidhun, hafidh, fanasiya, fanasi, sadiqina, sadiqin, عظيم عظيم فيه
فيه شيء شيء ينفقون ينفقون ضلال ضلال تعلمون تعلمون أمور أمور الباب الباب عباده العلماء عباده العلماء رقيبا رقيبا شهداء شهداء ضحى ضحى أبا أبا مصلى مصلى قوة قوة كبرت كبرت تنهر تنهر فحدث فحدث ذكري ذكري زكريا زكريا قواريرا قواريرا تهتدوا تهتدوا برق برق لهو لهو شأن شأن قسط قسط إياي إياي مثواي مثواي فيهن فيهن نساء نساء جان جان زوجان زوجان شكور شكور ملك ملك ثمانية ثمانية نداء نداء جزءا جزءا تقاتا تقاه دلوه دلوه